parler d'une boutique. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps et puis oui, je sais, je vous vois derrière vos écrans vous dire elle nous a dit qu'elle était en no-buy et elle nous parle d'une boutique où elle a fait des achats. Oui, c'est des achats que j'ai fait avant de me proclamer en no-buy. Pour l'instant, mon no-buy se passe très très bien. J'arrive à résister. Alors les paniers virtuels, je peux vous assurer que j'en fais tous les soirs, mais j'arrive à résister, donc ça c'est cool. J'ai acheté que des trucs utiles, dont une cocotte minute pour la maison, mais ça mon mari m'avait cassé la mienne, donc j'avais pas le choix. Donc voilà, franchement je suis hyper fière de moi parce que moi et les achats c'est un peu compulsif on va dire, hein, je le sais, je me soigne là-dessus, mais franchement je suis assez fière de moi sur mon no-buy. Mais là je vais vous parler de ce que j'ai reçu hier de la part de la boutique Eva Beauty Access. Donc si vous ne la connaissez pas, je vais vous montrer son flyer. Voilà. Alors, Eva Beauty Access, c'est une boutique en ligne, mais c'est également une boutique physique qui se trouve à Bonpass dans le 66. Donc son flyer, il est comme ceci. Sinon, vous avez les petits flyers. Voilà. Donc à Bonpass, c'est 38 bis avenue de la Martine. C'est bien ça? Ouais, avenue de la Martine. Donc si vous êtes dans le coin, essayez d'aller faire un petit tour. Moi j'y vais cet été, donc si Eva est ouverte à cette période-là, j'essaierai d'aller y faire un petit tour. Parce que franchement, je trouve que ce qu'elle fait est vraiment très sympa. Elle a des arrivages hyper réguliers. Voilà, c'est des marques un peu espagnoles, des marques, des marques à petit prix, qui sont pas forcément très connues. Enfin, il y en a des connues, d'autres moins, qu'on commence à connaître un peu, mais qu'on ne parle pas assez sur YouTube, je trouve, parce que franchement, il y a des produits qui sont vraiment géniaux. Tidai en avait parlé quelques fois dans des vidéos et moi aussi je vous en ai déjà parlé quelques fois, mais là je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on reçoit ça, j'ai reçu ça dans un carton, tout est hyper bien emballé. À chaque fois vous avez un petit sac shopping rose comme ça et tout est emballé. J'ai gardé pour vous montrer, mais vraiment tout est vraiment bien emballé avec du papier bulle et franchement ça ne peut pas casser, ça c'est certain. Voilà. Donc, je vais tout mettre sur mon truc et puis je vais tout mettre là. Et au niveau des prix, à titre indicatif, en général, les rouges à lèvres chez elles vont de 80 centimes jusqu'à 2,50 € il me semble. Donc, vous voyez, des prix super sympas. Les palettes pour les yeux qu'elle propose, pareil, c'est des prix qui vont, ça monte rarement au-dessus de 5 €. Donc, en général, c'est 1,50 €, 2 €, 3 €. Donc, franchement, super sympa. Elle propose des accessoires aussi. Elle propose des fringues aussi. J'avais acheté un pareo cet été qui était vraiment très joli. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'essaierai de vous mettre les prix là quelque part parce que je les ai plus en tête. J'ai acheté cette petite éponge. Alors, je vais dire j'ai acheté, mais je vais plutôt dire j'ai racheté parce que dans les derniers achats que j'ai fait chez elle, j'en avais pris une. Alors à la base, moi j'avais pris cette petite éponge là pour remplacer une fleur de douche parce que je trouvais voilà que c'était assez sympa. D'un côté, vous avez un tissu un peu comme ça et de l'autre côté, c'est un peu doudou. Et en fait, quand je m'en suis servie, je me suis rendu compte que ce petit truc, c'était l'allié super pour le gommage. Oui, parce que franchement, cette éponge, elle a l'air toute douce comme ça, mais au final, quand vous passez sur votre corps, ça fait un effet gommage qui est vraiment génial. Je crois que cette éponge elle vaut 1,50 € ou 2 €, je ne sais plus bien. De toute façon je vous l'ai mis là, le prix hein, bien entendu. Et franchement ce truc c'est juste une tuerie. Bon je l'avais en rose, là je voulais la reprendre en rose mais il n'y en avait plus donc j'ai pris jaune, c'était la seule qui restait. C'est de la marque Beauty Care. Donc c'est une marque, je pense que c'est espagnol, ouais c'est espagnol ça. Et franchement ce truc c'est juste une tuerie et je vous le recommande largement. Ensuite j'ai pris un truc que je ne connaissais pas mais que j'avais envie de tester. C'est une éponge exfoliante pour le visage. Alors ça se présente comme ça. Donc c'est un grand carré d'éponge comme ceci avec, vous voyez, comme des petits grains. Donc je vais essayer d'ouvrir et de voir un petit peu la sensation qu'on a. D'accord, donc c'est une éponge toute douce, un peu comme en latex, on dirait. Et vous avez plein de petits grains dedans. Donc je pense que, bon là elle pue parce que franchement, voilà, elle est neuve. Mais je vais la laver et puis j'essaierai ça sur le visage, mais ça a l'air plutôt sympa. Voilà, je pensais pour mettre dans ma douche avec mon nettoyant habituel, ça pouvait être sympa. Donc voilà, je testerai ça, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et puis si ça vous intéresse, dites-moi, je vous en reparlerai. Mais ça valait pas cher du tout non plus. Hop. Et hop. Ensuite, toujours dans les accessoires, j'ai repris ceci. Enfin, j'ai pris ceci. J'ai ma folie en ce moment. Quand je me fais les ongles en semi-permanent, comme là, j'ai pu en mettre. Je mets des petits stickers. Voilà, sous la dernière couche, après le vernis coloré, avant la couche de gel de top coat.
Et là, j'ai trouvé ceux-là qui étaient trop jolis. Donc, c'est des LV, donc Louis Vuitton. Voilà, je les ai trouvés jolis. J'ai pensé que ça pouvait être sympa. Et ça valait moins d'1 €. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, toujours en accessoire, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la marque Winnie. C'est une marque espagnole qu'elle commercialise et qui est plutôt pas mal. Je sais que Tidai en parle souvent de la marque Winnie pour les fards à paupières qui sont très lumineux et très agréables à utiliser. Et là, c'était un pinceau qui était en solde, il me semble. Et donc, c'est un pinceau pour les lèvres. Donc voilà, j'ai voulu tester. Il a l'air plutôt pas mal. La qualité est basique, mais c'est un pinceau qui est tout petit comme ça et qui m'a l'air plutôt bien. Donc voilà, je testerai et puis voilà, je verrai bien ce que j'en pense. Hop, un petit pinceau pour les lèvres. Donc voilà un petit peu pour les accessoires que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris essentiellement du rouge à lèvres et des crayons à lèvres. Ainsi que 2 palettes, mais les palettes, je vous les garde pour la fin parce que je voudrais vous faire les swatchs aussi, donc voilà. Donc on va commencer par les crayons à lèvres. Donc les crayons à lèvres, j'en ai pris 3. Qui étaient, il me semble, en solde également. Ces deux-là, c'est sûr, ils étaient à 50 centimes en solde. Et celui-ci, je ne sais plus exactement parce que j'en voulais un autre. Et puis, il y a eu un petit souci dans la commande, donc ça a été modifié. Donc, ces deux crayons-là, c'est des crayons de la même marque. C'est Carlo et Prom quelque chose. Est-ce que je peux le voir écrit normalement? Non. Donc c'est Carlo et Promac ou un truc dans le genre, enfin Proma, ouais, je sais pas bien. Lip liner, donc je vais vous montrer si vous arrivez à lire. Voilà. Voilà, là ça fait bien le focus, donc voilà. Donc j'en ai pris 2. Le premier, c'est la teinte, est-ce qu'il y a une teinte? La teinte Red, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est des crayons qui s'auto-taillent, donc qui se tournent, hein, tout simplement. Bon, celui-ci doit avoir un petit... Ouais, la mine est cassée. Ok. Donc celui-ci, il a un problème. Je vais voir avec Eva après. Donc voilà, il est comme ça. Je vais vous faire le petit swatch. Ouais, il a l'air... Il est très joli par contre. Très joli, très joli. Et c'est des crayons qui sont un peu mat. Donc voilà, j'aime beaucoup ce système parce que ça permet... Et je réapprends à aimer les crayons à lèvres. Et franchement, je trouve ça top parce que ça permet de faire tenir un rouge à lèvres ou d'intensifier une couleur de rouge à lèvres qui est un peu pâle. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci et c'est la teinte pink. Ouais, celui-ci, il n'a pas de problème. Donc je vais vous le mettre là. Ouais, donc c'est un petit rose assez sympa. Il est ici. Voilà, donc ça pour l'été, ça va être top. Pour mettre sous un rouge à lèvres. Mais je crois qu'ils ont tous les deux le même problème en fait. Attendez. Ouais, la mine est cassée sur les deux. Donc je vais voir avec Eva. Ça peut arriver hein, malheureusement. On n'est pas à l'abri de ça quand on achète sur internet. Donc voilà, mais je sais qu'Eva fera le nécessaire. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc j'ai pris... des espèces de gloss comme ça, gloss mat, normalement c'est des mats ceux-là, et j'ai pris aussi des raisins basiques. Donc on va commencer par ceux-là. Alors le premier, la marque c'est Tertio et c'est un 24 heures lip gloss long lasting, donc c'est écrit gloss dessus et par contre ça n'en est pas. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre en petite fiche là quelque part la vidéo qu'Eva a fait, parce qu'elle fait des vidéos également sur YouTube, et elle vous présente ses produits, et elle en parle très très bien, donc j'essaierai de vous mettre la vidéo qu'Eva a fait sur les rouges à lèvres, et vous verrez qu'elle a des produits vraiment trop sympas. Donc voilà, vous avez un embout gloss, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc celui-ci, c'est la teinte 09. Voilà, il est joli. Il est superbe. Donc c'est un espèce de rose un peu, ouais, rose avec des micro paillettes dorées. Il est trop beau celui-là. Ouais, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, on voit les paillettes. Vous voyez, ouais, on voit un petit peu les paillettes. Et en swatch, il donne ceci. Donc, vous voyez, très très jolie couleur. Franchement, sur les lèvres, il doit dépoter celui-là. Ouais, j'aime beaucoup. Il est mat, mais avec des reflets. Il est vraiment très joli. Ensuite, j'ai pris un autre... toujours lip gloss, ils appellent ça, long lasting, de la marque Laetitia Vell. Donc voilà, ça c'est une marque que je connais pas beaucoup, mais par contre je lui ai acheté une fois un anti-cerne de cette marque, et c'est celui que je me sers actuellement parce qu'il est vraiment très pâle et ça correspond très bien à ma carnation actuelle. J'ai une peau hyper pâle en ce moment, enfin bref, voilà, hein. Vive l'hiver. Et franchement, je le trouve plutôt pas mal pour le prix, je le trouve pas mal, il est bien couvrant, il est vraiment comme j'aime en ce moment. Donc là, c'est le lip gloss 100% volume de la marque Laetitia Vell.
Donc ça se présente comme ceci. C'est la teinte 06. Embout, c'est toujours un embout gloss, mais qui est très long celui-ci. Un peu courbé d'ailleurs. Oh, il est beau. Ah, la couleur est magnifique. Par contre, oui, l'autre n'a pas d'odeur particulière, mais celui-ci, il a une petite odeur un peu mandarine ou orange ou quelque chose comme ça. Ça sent les fruits, c'est plutôt sympa. Donc voilà, il est ici. La couleur est superbe. C'est un mélange entre un... C'est un rouge avec une pointe d'orangé rosé. Il est vraiment très joli. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux autres gloss pareil, de gloss, enfin gloss qui sont pas gloss, hein, de la marque Easy Paris Cosmétiques. Donc eux, ils se présentent comme ceci. Voilà. Donc la première teinte que j'ai pris, c'est la teinte... alors, attendez. La teinte numéro 10. Alors celui-ci, c'est un embout gloss qui est plus court. Très jolie couleur également. Pas d'odeur pour cela. Ouais, très très jolie couleur également. Il est ici. Donc c'est un rosé vraiment très sympathique. Il est vraiment très beau celui-là. Et qui se matifie tout de suite. Hein. Et le deuxième, c'est la teinte numéro 16. Pareil, pas d'odeur. Lui, il est un peu plus pâle que le premier, mais toujours aussi pigmenté. Et il est très joli également. Ouais, il est ici. Donc c'est des couleurs qui se ressemblent, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Celui-ci a un peu plus de corail que celui-là. Voilà. Donc plutôt très sympa. Ouais, j'aime bien. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres raisin. Donc il se présente comme ceci, il y a plusieurs marques. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un Vera Crystal. Donc ça doit être la marque Vera Valenti, je pense. Toujours une marque espagnole en fait. Je sais pas si c'est Vera Valenti. Oups, il est sauteur. Donc c'est la marque Vera et c'est la référence V12014. Ouais, donc ça doit être la teinte numéro 14, donc il se présente comme ceci. Vous avez au cul la petite pastille avec la couleur. Waouh, il est beau. Je ne les ai pas swatchés du tout encore, hein. J'attendais de vous faire la vidéo pour vous les swatcher. Donc voilà, il est comme ceci, c'est un marronné cuivré un petit peu, il est trop joli. Oh là 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 là, qu'il est beau. Il est superbe, cette teinte est magnifique. Regardez-moi ça, cette teinte est superbe. Il est cuivré avec des irisés, il est magnifique. Superbe, superbe. Franchement, pas d'odeur non plus pour celui-ci, mais il est vraiment beau. Superbe. Rien à dire. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est un lipstick de la marque Yes Love qui se présente comme ça. Celui-ci, c'est les mats de la gamme Yes Love et celui-ci, c'est la teinte 02. Donc c'est un espèce de rouge assez foncé. Voilà. Et bien finalement, il est même pas rouge foncé et il est vraiment mat celui-là. Ah, il est beau, il est magnifique. Il a rien à voir avec la couleur du raisin en fait, regardez. C'est un rouge un peu coquelicot qui est vraiment très beau, un peu, avec des sous-tons un peu framboise. Il est vraiment magnifique celui-là. Très très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le troisième que j'ai pris, c'est de la marque Easy Paris Cosmetics, qui se présente comme ceci. C'est la teinte numéro 4. Hop. Voilà. Et celui-ci, c'est plus ouais, un orangé corail en fait. Il est très pigmenté celui-là. Et très crémeux aussi. Vous voyez, très jolie couleur. Parfait. Il sera parfait pour l'été celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre rouge à lèvres, toujours de la marque Easy Paris Pharmacie. Easy Paris Cosmetics, mais cette fois-ci qui se présente comme ceci. C'est la teinte numéro 3. Et lui, c'est un rose. Hein. On peut pas le louper, c'est un rose. Un rose pétard. Ah oui, c'est un vrai rose.
Un vrai rose de chez Rose, il est ici. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas de sous-ton bleuté celui-ci. Il est vraiment rose-rose. Mais il est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, et il a l'air d'être très agréable à appliquer, donc au top. Et le dernier rouge à lèvres raisin que j'ai pris, c'est un de la marque Laetitia Vell. Et il se présente comme ceci. J'adore le packaging, je le trouve très joli avec les petits machins là. Vous voyez, les petits... hop, je le trouve très joli le packaging. Celui-ci, c'est la teinte 210. Et il se présente comme ça. Voilà, donc c'est un mauve à première vue. Oh, il est beau. Il est superbe. Il est ici. C'est un bordeaux léger, un léger bordeaux, on va dire. Très jolie couleur, franchement, il est magnifique. Très, très joli. Donc voilà pour les rouges à lèvres que j'ai pris chez Eva. Avant de vous montrer les palettes que j'ai pris, Eva m'avait gentiment mis un petit pochon marqué cadeau à tester dessus. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'ailleurs, merci beaucoup Eva pour ce petit cadeau, c'est adorable. Alors, il y a 2 produits dedans. Le premier produit, c'est un lip gloss 3D Crystal Bright Light Color de la marque Yes Love. Donc voilà, moi j'avais testé, je ne sais plus si c'est ceux de la marque Yes Love que j'ai testé ou pas et que j'ai pas aimé du tout. Ça, c'est la teinte 08. Donc c'est une teinte très foncée. Hein. Petite odeur, mais je ne saurais pas vous dire de quoi. Donc c'est une teinte hyper foncée, prune, bordeaux très très foncé. Où est-ce que je vais vous le mettre? Je vais vous le mettre là. Un embout gloss assez dur. Il a l'air joli. Il a l'air joli mais pas facile du tout à appliquer. Donc il est ici. La couleur est magnifique par contre. Hein. La couleur est vraiment très très belle. À voir. Je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Ouf, une douleur intercostale. Et le deuxième produit qu'elle m'a offert, c'est un produit de la marque Laetitia Vell. Et par contre, c'est un eyeliner. Donc ça, par contre, je suis pas trop eyeliner, mais je vais regarder un petit peu ce qu'il fait. Alors. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est un feutre. Tout bêtement. On va le mettre où? On va le mettre là. Ah, il est bien noir. Hein. Il permet aussi bien de faire des traits tout fins que des traits bien épais. Et comme vous pouvez le voir, il est hyper noir, quoi. À voir. À voir, à tester. Il n'a pas l'air brillant, quoique si... Oh non, aussi un petit peu. Il n'a pas l'air mat, par contre. Mais en attendant, il a l'air plutôt joli. Donc, je testerai ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Eva, pour ces petits cadeaux. Ensuite, j'ai commandé 2 palettes. À la base, j'en avais commandé une autre, mais elle n'était pas disponible. Et Eva m'a fait l'échange avec ces 2-là. Donc, d'ailleurs, celle-ci, elle était plus disponible sur son site. Et j'étais hyper contente quand je l'ai reçue. Donc, c'est des palettes qui se présentent comme ceci de la marque Winnie. Et d'ailleurs, si j'essaierai de vous mettre la petite fiche également avec la vidéo où elle parle de ses fards à paupières. Et franchement, quand vous verrez les swatchs, vous allez faire waouh! Il me les faut, c'est sûr. Donc, 2 petites palettes comme ça de la marque Winnie. Il y a la teinte 06 pour la grise et la teinte 04 pour la kaki. Et on va y aller tout de suite pour les swatchs pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, c'est des petites palettes qui ne payent pas de mine, qui ne valent pas très cher. Je crois que c'est 2,50 € il me semble. Donc, voilà. La première, elle se présente comme ceci. Donc, c'est plus dans les teintes de gris. Vous avez un noir qui, lui, a l'air mat. Un noir qui est un peu plus gris anthracite, très très foncé, mais noir un peu brillant, on dirait. Un gris et après un gris taupe, un taupe satiné, un taupe mat et un espèce de clair. Donc, je vais vous faire les swatchs. On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par quoi? Par le clair. Donc la première couleur qui est ici, alors là si c'est pas de la pigmentation, oups, désolé je vous fais bouger, voilà, là si c'est pas de la pigmentation je ne m'y connais pas, poudreux, ensuite, donc voilà la pigmentation des 4 premiers fards, donc les 4 qui sont là, ah oui mais hey. C'est parce que par moment c'est très pigmenté sur le doigt et quand on fait ça, ben, c'est pas pigmenté. Alors on y va, je vais vous montrer en direct live. Hop. Hop. Bon, le deuxième l'est un petit peu moins, c'est plus irisé en fait. Et hop.
Vous voyez cette pigmentation? Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Truc de fou. Franchement, je pensais pas que c'était si pigmenté que ça, quoi. Regardez-moi ça. Attendez, je vais réessayer le deuxième, là, qui est un mat. C'est peut-être parce qu'il est mat, en fait. Ouais, si, on le voit moins parce qu'il brille moins. Mais c'est très, très pigmenté, quoi. Le blanc, très, là, très il est hyper pigmenté, quoi. Je suis impressionnée. Franchement, je suis impressionnée. Je vous le dis vraiment, et... Vous savez que je suis sincère, je suis impressionnée par la pigmentation de ces fards. Ensuite, on va faire les deux derniers, donc le noir là et le petit noir dans son petit coin là. Hop. Waouh. Alors la texture des fards est assez impressionnante en fait parce que les fards qui sont pas mat, on a l'impression qu'ils sont un peu crémeux. Et c'est assez étrange. Ouais, c'est assez étrange. Voilà, donc ça c'est quand même la pigmentation à donf. Hein. Attendez, hop. Donc le noir mat, il est pigmenté, mais attendez que je vous fasse pas de bêtises. Voilà, il est pigmenté, mais bon, c'est pigmentation basique. Par contre, le noir d'à côté là, c'est limite crémeux quoi. Le fard est limite crémeux. Regardez-moi ça, cette pigmentation de folie quoi. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est poudreux, mais c'est impressionnant. J'ai hâte de tester ça et de vous en dire un peu plus. À l'utilisation parce que je sais que Tida il les adore ces fards Winnie pour les fards un peu irisés tout ça. Elle dit toujours qu'ils sont vraiment géniaux et j'ai hâte de pouvoir les tester. Ensuite, je vais passer à la dernière palette que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Winnie toujours mais en teinte 04 cette fois-ci qui est plus dans les kakis. Alors, hop. Donc elle se présente comme ceci, c'est vraiment des couleurs que j'aime, ça kaki, marronné, tout ça. On y va pour les swatchs. C'est parti, mon kiki. Alors, le premier qui est un beige irisé qui a l'air très joli. Ouais, les fards, en fait, sont limite crémeux et c'est étrange quand on pose ses doigts dedans. Je peux vous assurer que c'est vraiment bizarre. Le deuxième. Et j'ai oublié un petit doigt entre deux. Le troisième. Le quatrième et je vous ferai les deux dernières couleurs après comme tout à l'heure. Donc hop, le premier fard, donc pigmentation de folie, il n'y a pas à dire, c'est de la pigmentation de chez Pigmentation. Le deuxième c'était celui-ci, voilà, il est magnifique celui-là, il est superbe. Le troisième c'était celui-ci, waouh. Alors celui-là, c'est un gros coup de cœur. Il est superbe. Regardez-moi ça, cette couleur. Le quatrième, il est là. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça, comment il est beau. Il est superbe. Regardez-moi ça, c'est irisé. Et les deux dernières couleurs, donc c'est ces deux couleurs-là. Donc il y a un kaki qui m'a l'air magnifique. Regardez-moi ça. Il est beau. Et un noir qu'il est tout autant. Alors, le kaki, il dépote. C'est un kaki avec des sous-tons dorés qui est magnifique, il est là. Regardez. Et le noir, voilà. Hein, voilà, c'est pigmenté, je crois. On peut pas dire le contraire, c'est très pigmenté. Très, très, très pigmenté. C'est superbe. La texture est franchement impressionnante au premier abord. Et vous voyez, j'ai passé, hein, mais j'ai encore du fard sur la main. Je peux, si vous voulez, hop, vous voyez, je peux encore, hein, donc c'est impressionnant. Et j'en ai encore. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est hyper pigmenté, quoi. Ouais. Bah écoutez, je suis pas du tout déçue de mon achat. Je vais essayer de me démaquiller le bras parce que sinon je vais m'en mettre un petit peu les deux palettes Winnie, ce qu'elles donnent au niveau des couleurs. Franchement, Tit Dye, tu m'as convaincue et je suis hyper contente d'avoir passé ma commande parce que quand je vois ce que ça donne, je suis sur le cul. Je suis vraiment sur le cul. La texture est hyper impressionnante. C'est une texture un peu crème qui est vraiment... ouais, qui est vraiment agréable à poser et j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les pinceaux parce que sérieusement, il y a des couleurs trop belles quoi.
J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de craquer chez Eva. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, salut!